Salut tout le monde! Aujourd'hui, troisième vidéo, on transforme notre lame. Présentement, on a la forme grossière, on va la sabler, on va la tremper, on va la ressabler après, donner la forme finale. On va aussi percer nos trous avant la trempe pour le manche. Donc, prochain épisode, ça va être prêt pour le manche, ça va être la dernière. Donc, c'est parti! Pour le sablage de la lame, il n'y a pas vraiment de truc. Le truc, c'est de se pratiquer. Donc, j'en ai quand même deux à vous donner. Le premier, c'est de sabler droite et de prendre son temps. Je vois beaucoup de personnes qui commencent avec une sableuse de même, qui va venir arrondir la lame comme ça pour que le grain suive la lame. Sauf que ça va nous donner un tranchant comme une hache, ce qui n'est pas vraiment coupant, mais plus fendant. Donc, essayez de prendre son temps et de setter une belle ligne, une belle angle droite d'un bord à l'autre. C'est pas évident au début, mais plus qu'on en fait, plus c'est facile. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est sur le manche, la soie ici. Pour avoir nos plaquettes de manche qui soient bien collées, il faut qu'on ait une surface droite. Donc, le truc, c'est de prendre un aimant et de s'accoter comme ça ici. Ça, ce qui nous donne une surface droite à cause de notre backing plate en arrière. Le seul inconvénient qu'il y a avec ça, c'est que quand on accote notre couteau, la bande abrasive ici va chercher à relever ou à manger beaucoup plus l'extrémité. Ce qui fait que le bout du manche va s'en aller un peu en refermant comme ça vers une partie plus mince. Quand on va accoter notre scale pour la plaque de bois pour le manche, ben, elle n'ira pas accoter au bout. Donc si vous faites ça, prévoyez un manche plus long et coupez l'excédent. C'est le truc que je peux vous donner pour éviter d'avoir des plaquettes qui cherchent à décoller dans les extrémités. Donc, c'est ça les trucs, puis de la pratique. Donc, on va sabler ça. Ici, je vous ai montré quoi ne pas faire et quoi faire. Vous pouvez voir ici que tout est beaucoup plus droite, juste avec les reflets de la lumière. De l'autre côté, je l'arrondis. Vous voyez, avec le reflet de la lumière, on peut deviner qu'il est rond, même si ça se voit pas très bien sa caméra. Ici, le reflet de la lumière est beaucoup plus droit, beaucoup plus net, carré. Tandis qu'ici, pour voir le reflet, ben, il faut que je le bouge. Puis on peut voir ici dans le reflet, là, tout est rond. Donc ça, c'est à ne pas faire. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile pour ceux qui commencent avec une sableuse, mais c'est à ne pas faire. Ça va vous donner une hache à la place d'un couteau. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on part droite, puis on travaille notre angle jusqu'au bout d'une façon droite, le plus uniformément possible. C'est pas évident parce qu'on a deux angles à respecter pour faire une belle job, mais c'est ce qu'il faut faire, donc on le fait. Bon, j'ai fini de sabler, j'ai amené mon tranchant à l'épaisseur d'un dissous, ce qui va nous aider à la trempe pour éviter la déformation, il va y avoir plus d'épaisseur, mais aussi à corriger s'il y en a. Ça va me laisser du matériel que je vais pouvoir sabler pour ramener la lame droite. Mais là, on est rendu à l'étape de limer la partie droite ici, entre la lame et le manche. Ça, on appelle ça le ricasso. Moi, je me suis fait un petit outil. Très simple, presque tout le monde utilise un outil du genre pour faire ça. Deux bouts de métal, deux bolts. Tu rentres ça pour avoir la ligne que tu veux. Donc, mettons, on dit ça ici. Ça me ferait une belle finition. J'ai inséré mes bolts. Parfait.
Donc, ben tête, on veut pas que ça bouge. Puis on vient utiliser l'outil le plus sous-estimé, mais que j'adore. Une bonne vieille lime. Là, avant qu'on trempe, qu'on fasse les trous, on va en profiter. On va faire du file art ou guillochage en français. C'est faire un petit design sur le dos de la lame sur le dos de la soie. C'est purement esthétique. Ça n'a rien à voir avec la forme, avec la qualité. C'est juste purement esthétique. Puis on va en profiter parce que une fois que notre lame est trempée, c'est quasiment impossible de limer. Donc on va faire du guillochage. Guillochage. C'est dur à dire ça. Et voilà, notre guillochage est fini. Il nous reste à percer nos trous. Puis après ça, la trempe. Et voilà, mes trous sont percés. On est rendu à l'étape où je vais tout vous perdre, le traitement thermique. Avant de commencer le traitement thermique, où je vous explique pourquoi on a utilisé cet acier-là. Ça, c'est de l'acier au carbone. Qu'est-ce que c'est que de l'acier au carbone? Ça, comme ma table en arrière, ou la plupart des choses en acier que vous allez voir, c'est de l'acier normal. Autrement dit, ça a entre 0% de carbone et 0,5. De 0,5 à 1,6, c'est de l'acier au carbone. De 1,6 et plus, c'est de la fonte. La fonte, c'est très dur, mais très cassant. En bas de ça, de l'acier relativement mou comparé à de l'acier au carbone. Donc ça, c'est notre acier au carbone. Là, notre acier au carbone, notre lame, est solide, mais pas comme un couteau. Il ne gardera pas son tranchant si on l'aiguise. Il faut le rendre plus dur. Pour le rendre plus dur, il faut qu'on apporte le carbone à l'extérieur. Pour faire ça, on fait une trempe. Mais avant de faire la trempe, il faut qu'on raffermisse la structure de notre lame. Ça, c'est la normalisation. Autrement dit, à l'intérieur, la structure est faite de grains, comme du sable. Puis, plus que ton sable est fin dans un château de sable, plus la structure va être solide. Au contraire, si ton sable est trop gros, la structure va chercher à s'effondrer. La même affaire avec notre couteau. Plus que notre lame va être solide, plus que notre grain va être fin. Donc, il faut raffermir notre grain. Pour ça, c'est simple. On le fait chauffer, presque à température de 30, on le laisse refroidir à l'air libre. On recommence, un peu moins chaud, on le laisse refroidir. On recommence, encore un peu moins chaud, on le laisse refroidir. Ça, c'est la normalisation. Notre grain va se raffermir à chaque fois qu'on fait une normalisation. En haut de 3, à ce qui paraît, c'est superficiel les bénéfices que tu vas avoir. Donc, on s'en tient à 3. Ensuite, on va faire la trempe. On pogne notre couteau, puis on le trempe dans l'huile. Mais c'est important de ne pas juste le tremper dans l'huile, il faut le bouger dans l'huile. Et non de même, vraiment de même, pour éviter de tordre notre lame, mais c'est très important de bouger notre lame. Si on ne la bouge pas, il va se créer des poches de vapeur, de l'huile qui s'évapore ici, le long de notre lame. Puis ces poches de vapeur-là vont empêcher notre lame de se tremper correctement. Donc très important de forcer l'huile à bouger pour venir se coller sur notre lame pour faire une belle trempe. Donc là, on finit notre trempe. Notre couteau il est sorti d'huile, il est très dur, mais aussi très cassant. Donc si on l'échappe à terre, il peut éclater. Là, il faut qu'on fasse un revenu. Il faut le ramener un peu plus flexible.
Ça, c'est très simple. On le met dans le four de maison, 2 fois 2 heures, 200 degrés Celsius. Une belle façon de s'en rappeler. Vous pouvez faire un peu moins de temps ou jouer avec vos revenus pour avoir plus de flexibilité, un peu moins de dureté, dépendamment de la sorte de couteau que vous voulez. Donc, mon four réchauffe, on met ça dedans, et on commence le traitement thermique. Un petit test de lime. La lime glisse bien dessus. Ici, la lime glisse pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notre couteau il est trempé. Et là, je vais le mettre au four, mais je vous filmerai pas ça, ça donne rien. Fait qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça va être la belle finition puis le manche. Donc, ciao, à la prochaine!